Les amis d'Africa TV Network, l'info continue. Aujourd'hui, ce sera avec joie et privilège que je vais devoir recevoir d'un moment à l'autre en duplex Anaël Louzayamon. Avec lui, nous allons brosser les sujets d'actualité, surtout l'actualité brûlante, parce qu'il y a trop eu beaucoup de mensonges. Lui, c'est un homme qui affronte la vérité. Il fait partie de ce qu'on appelle l'armée numérique naturelle de la RDC. Il va nous expliquer les choses en long et en large. Si vous voyez très bien la miniature, j'ai écrit l'armée numérique RDC. Il en fait partie. Parmi les bons soldats, les bons combattants, car il mène un bon combat à côté d'autres amis à travers le monde, tels que Maman Neves au Canada, les amis qui sont éparpillés à travers tous les continents du monde, des gens qui se battent au moins pour la RTC, pour ça, pour la lutte des informations, pour détruire un peu les poisons rwandais. Alors, Anaël Louzayamon, il est avec moi en direct depuis quelque part. Bonjour Anaël. Allô Anaël? Ok, d'un moment à l'autre, Anaël va devoir, n'est-ce pas, entrer en direct, car c'est un direct que nous avons prévu. Il a beaucoup de data, beaucoup d'éléments qu'il va devoir donner aux Congolais pour que les Congolais soient informés. Sujet, il y a information, il y a actualité. Donc, je les lance maintenant là. Alors, ok, je pense qu'il est là. Vous êtes Anaël. Bonjour Anaël. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? 5 sur 5. Ouais, j'avais un problème de connexion, j'ai reçu un appel et puis ça a coupé directement. Oui, je me suis rendu compte. Ouais, qu'à cela ne tienne, commençons notre combat. Ici, d'abord, un petit biscuit. Rwandais, finalement, gouvernement rwandais et côté de l'ICOP. C'était quoi? Il s'agissait de quoi finalement? Gouvernement rwandais, tout un gouvernement parle de toi. Hein? C'est un peu ça que j'essaie de saluer d'abord nos amis, nos frères, les personnes qui nous écoutent, nos papas, nos yayas, nos mamans, nos petites sœurs, nos grandes sœurs. Et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui aiment beaucoup notre frère Blaise. Alors, bonjour à ceux qui viennent suivre les meilleures informations. Bonjour à ceux qui sont toujours connectés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous aurons des révélations sur ce qui se passe au niveau des Rwandais. Les Rwandais ont peur de Anaël Marlon. Nous allons un peu discuter sur ça. Il y a la question que vous m'avez posée sur le quoi biscuit mon corps. On va faire qu'on fasse à la français, bien juste français. Non, on mélange. On mélange. Je sais pas comment le moi, je parle lingala, français, russe et l'anglais. Tout ça français et lingala. Merci beaucoup. Frangala na français. Tout ce qui est en russe, tout l'ingangote. Alors, bon, hier, je ne savais pas. Mais en tout cas, Ganza, tu connais Ganza Daniel, qui m'a envoyé une auto. Ganza, oui. Ouais, Anaël au commis fort, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je me rends compte, dans le journal, il y a comment on appelle ça encore? Il y a Rwanda. Oui. En tout cas, gardez position, son exact qui toque, clair. Position exact très bien. Allez-y, continue. Ça, c'est les quatre. Il y a Bandoloba, journal, il y a Rwanda, Ganza Bengi, a expliqué, avec comme fort. Il dit, kuna, en tout cas, bazo beta masolo na yo. Bande kwa na tete baganza, baza ko debiso, tout se trouver par rapport à perspective, na bakamo Italie donc, combat tout ça dango. Bande na biso, baza la possibilité ya koyoka, masolo zo beta na Rwanda, baza ko debiso mingi pour savoir comment aligner barme na biso par rapport au combat. Sinon, tu nous dis la cabo et toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe d'autre? Namon que Anaël n'a pas obligé n'a ça l'appel parce que comment le lien est dérangé par l'appel local les autres. C'est un homme très sollicité. C'est un informaticien. Il a géré les données, il a géré les sites. Des fois, il appelle les kota pour la clientèle là. Nous nous excusons pour cela. Alors je le lance un peu savoir aussi qu'est-ce qui se passe.
Mais le volume ici, vous avez balayé à direct, hein. Allô? C'est bon? Ça va, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est au Kanga? 5 sur 5. Vas-y maintenant. 5 sur 5. C'est juste parce que dans la connexion entre l'ordinateur et le téléphone. Non, ça l'a bien dans l'ordinateur. L'ordinateur, c'est mieux. Ouais. Ok, ça va. Je m'excuse, je disais ceci. Moi, je vous écoutais, mais vous avez la possibilité au Kanga. Voilà. Je disais ceci. J'ai reçu un appel hier, il y a Ganza Daniel, qui sait qui ne connaissent pas ça, qui m'a appelé, ou les cas qui n'a RTNC, qui me dit que non, Anel, on parle trop de toi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Natindelingai audio a enregistré quand même. Nao Sabineza un peu l'année. Alors, ce qui me donne comme explication est que les journalistes sont en train de dire dans la chaîne nationale rwandaise que à Kinshasa, on a célébré la mort de la dame. Il y a chaîne un de leurs nationale rwandaise. Ok. À Kinshasa, on a célébré la mort de la dame française. Il y a un de leurs grands responsables qui est un des leaders de l'armée numérique qui avait fait un tweet. Il était content et puis il a effacé le tweet. Et les tweets qu'on montre, c'est qui? C'est les tweets d'Anaël Marlon. Le responsable en question, c'est moi. Je me suis dit, donc moi on me suivait comme ça, je savais pas. Au même moment, je rentre encore sur Twitter, je vois Yolande Makolo, porte-parole du Rwanda, qui fait un tweet qui est en train de m'attaquer. Quelqu'un est en train de m'attaquer. Elle est là, elle a retweeté ça. Je me suis dit, waouh, ça c'est fort ça. Elle est passée encore dans leur chaîne, elle a parlé de moi. Ok. Vous comprenez? Donc, là où j'ai compris que on est en train un peu de faire les grands travail. Toujours que comment on peut pas reconnaître qui tu es chez toi, mais les autres connaissent au moins. On n'est pas le prophète chez lui. À l'autre côté, Rwanda, Basako Yoka, Biloko Zako Beta Bangona, et Zoko Mangote Batempa. Ça, c'est très bien. Alors, c'est maintenant au fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la journée d'hier? Anaël Marlon Luzayamo. Yo, ça l'information sous ils ont un peu déclassifié tout le bambongo. Vous allez donner et belé. Au mot-clé et bien noté. Bakongole faut bakanga nini selon Makamoyo Oyebi. Lecture d'Aote, Makamoyo Oyebi, parce que yo, c'est ma révélation. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord expliquer, demander à toutes les personnes qui supportent les M23, qui sont avec nous ici dans l'espèce, de prendre déjà le médicament des AVC. Parce que comme nous allons commencer, on va distribuer des AVC automatiques. Donc, tout ça, on va distribuer dans les États-Unis, dans la MTN, tout ça, MTN, il y a AVC. Ce que vous avez attention, soit l'Ikayabu, soit Nini, comment miel, si tu vas prendre ça, parce qu'on va distribuer ça ici. Alors, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas fatigué. Voilà pourquoi je parle très bien. Essayez encore de vérifier si le son est bon. Je veux vraiment être sûr que non, le son est bon, le son est bon. Le son est bon, le son est bon. T'en fais pas, sois calme. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vers 4 heures, nous, on dormait. On a vu la publication de... La première personne qui a publié, c'est Wemby, qui a dit que il y a une explosion à Goma. Après, il dit quoi? Stanis publie. Comment ça, quoi, il pâte? Il y a yo, il y a nga. On a publié, on a publié. Donc, et l'on a explosion. Oh non, trois personnes sont mortes. Trois personnes sont mortes. Directement, il donne le nom de la personne. Il a donné un faux nom. Et puis, il revient encore pour changer encore le nom. Et c'est là où, quand on a écouté une personne qui est morte, papa, ce n'est pas nanga koufi. Non, ça la nini. Feti. Non, ça la peut-être fait, non, ça la gêne pendant 30 jours, il y a Essengo. Ça qui Kabila ne plus là. C'est une grande joie pour nous. Voilà pourquoi nous, quand on a vu ce que Wemby a écrit, nous avons directement tweeté que nous sommes très contents, il y a quelqu'un qui est parti. Ok. Et eux qui ont, et directement, ils disent que c'est un Français, ils donnent le nom. Ils ne donnent pas l'autre explication. À la grande surprise,
Quand maintenant, nous avons commencé à vérifier chaque vidéo, nous avons compris que ces gens ici gardent certaines choses. Ok. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dit. On comprend que quand on voit cette photo-là, on s'est dit, ça, c'est pas les drones. Et ils sont rentrés à l'intérieur de la maison. On voit les chaises, les fauteuils, tout est en ordre. Rien n'est abîmé. C'est mal la chambre de la personne. Regardez, tout est en ordre. C'est mal la chambre de la personne. Donc, on a compris directement, la personne qui peut bombarder, peut savoir que la dame était dans la chambre, c'est que c'est une personne qui les connaissait. Comment on a ciblé seulement la chambre? Hein, papa? On n'a pas ciblé ni la toilette, ni la cuisine, c'est mal la chambre. Et puis, ceux qui bombent quoi, quand tu es dans ta chambre, comment trou est libandana? Comment tu expliques ça? C'est ça, oui. C'est là où on a compris que non. Parce que nous, quand on a regardé cette maison, premièrement, on s'est rendu compte que c'est la même maison et quand on a maison Oyo, Kabila qui n'a pas la nini na réunion na. Ok. Et quand Kabila, on a vu ça, quand Kabila était à Goma, ça paraît à cette maison où qui n'a pas la réunion na. Oui, c'est là où que nous étions contents. On s'est dit directement, c'est ça, c'est une bonne chose. Parce que chaque Congolais conscient, chaque Congolais qui aime son pays, veut que Ghana a libéré à qu'un enfer. To libéré parce que ça prisonnier, il y a Rwanda. Oui. Parce que besoin faut libérer mais à qu'un enfer. Donc, tant que Bongo, ça nous a fait un peu du bien. On croyait que c'est ça. Voilà pourquoi on a tweeté. Mais quand on se rend compte que non, il y a des mises en scène. Donc, le drone, je ne sais pas comment le drone va frapper à l'intérieur, va frapper aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est quelle sorte de drone. Et c'est là où on a changé directement. On a commencé à analyser. On a compris que cette affaire, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et à la grande surprise, Wemby qui a dit 3 personnes qui sont mortes, il a donné le nom d'une telle personne, pas de deux autres personnes. Et moi, selon ma façon de penser, je me suis dit, si Wemby a donné le nom d'une seule personne, il n'a pas donné le nom de 2 personnes qui sont restées. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas des témoins gênants? Ah oui. Dites-moi, non, papa Blaise, on essaie, jamais appeler les gens papa, c'est là, vous ne voulez pas dire que tu es mon père. C'est juste par respect à Bissau africain. Ça, on appelle maman, essaie un peu de m'expliquer. Quand Wemby a dit 3 personnes, jusque-là, ils ne nous ont pas donné le nom de 2 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils nous donnent le nom de 2 personnes, on peut savoir que non, peut-être ces 2 personnes étaient que de baboyi, peut-être que accompagnateur. Accompagnateur, dans la chambre était. Voilà. On a peut-être que batwando les kalabongo na nzela. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Et nous connaissons réellement qui font des choses pareilles à part le Rwanda. En 2024, ils ont arrivé à battre l'hélicoptère de quoi? De l'ONU. 8 casques bleus sont morts. De la MONUSCO. 8 casques bleus sont morts. Ils ont détruit les drones de la MONUSCO. Ils ont tiré sur les soldats sud-africains qui ont cette capacité de briser les lois où ils se voient qu'ils sont au-dessus de tout, à part le Rwanda, à part Kagame. Voilà pourquoi nous, à la place de s'arrêter simplement sur la manière que les gens voient, nous sommes allés maintenant chercher, chercher, connaître la vraie, qu'est-ce qui se passe. À la grande surprise, et si on a commencé à comprendre chaque chose. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Kagame, quand il est arrivé avant-hier, il s'était vu avec Macron. Au même moment, il avait envoyé les émissaires, 3 groupes des émissaires au niveau des États-Unis. Les 2 groupes ont été refusés, un seul a été reçu, mais pour l'affaire de santé. Ok. Ouais. Tous les 2 groupes qui a demandé de voir Trump a refusé. Alors, maintenant, Macron, Bakutani, Tala et Longia Macron. Bon, ça dit quoi, Mouto a forcé quelque chose? Même pour ces cas. Alors,
C'est là où qu'on a compris, ils se sont vus dans une affaire de nucléaire. OK? Il y a une affaire de nucléaire que Azap a créé centrale nucléaire. Ce n'est pas la bombe nucléaire. Mais il y a beaucoup de Congolais qui m'ont appelé. Énergie nucléaire. Comme la bombe nucléaire, énergie nucléaire pour l'électricité. Oui. Alors, là aussi, on ouvre d'abord tout ça, moment virgule, non, à côté énergie. J'ai compris quelque chose. Kagame n'a pas d'uranium chez lui. Maintenant, quand il part signer ces choses-là, il va avoir l'uranium où? Je dis directement que non, ce type-là a fait de notre pays ce comme son propriété privée. OK. Vous connaissez, il y a au niveau de Nord Kivu, il y a un minerai qu'on appelle, j'oublie, ça commence par P comme ça. Pyrochlore. Pyrochlore. Les pyrochlores en soi, quand on le fait sortir, c'est une composante de minerai qui a deux minéraux à l'intérieur, qui a l'uranium et le niobium. Vous comprenez? Donc, Kagame est en train d'aller, c'est comme si ngai na moni ozolamba fumbwa na kosomba kwanga. Na somba kwanga na ide na alliance na fumbwa na yo. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois quelqu'un en train de préparer les sombé, les pondous. Je me suis dit d'aller acheter la chikwang. Mais la chikwang là, je veux manger avec les sombé de l'autre personne. Sans même lui demander. C'est ce que Kagame est en train de faire. Donc, pour Pyrochlore, il se met déjà dans la tête qu'il doit avoir le contrôle de ce nord-là. Il aura une centrale nucléaire chez lui. L'uranium, il va prendre chez nous parce que dans Pyrochlore, nous avons le niobium et l'uranium. Oh, je ne sais pas si les Congolais se rendent compte. Même ceux qui sont dans le M23, ils se rendent compte de ça. Et tant soit ligne côté Kambo Kango. OK. Alors, on revient maintenant. Alors, comme il a fini, le lendemain, il devrait avoir une réunion avec Macron. OK. Dans ces réunions-là, il devrait parler de la situation de l'armée rwandaise au niveau du Mozambique. Il devrait parler aussi de la relation comment on appelle ça, rwandaise par rapport à la guerre de l'Est. Et demander certains soutiens. Alors, on a compris que Macron commence à enlever ses pieds dans le problème du Congo. Tu vois, le Congo, c'est comme une belle femme. Hein? Tout le monde vient. Même ce qu'on voit ici, mais on a c'est ce qui se passe à Macron. Voilà. Il avait tout fait, mais ça ne marche pas. Il commence à vouloir venir. Et les pays ont toujours des intérêts. Alors, lui, maintenant, avant d'aller chez Macron, il voulait pousser Macron à accepter, à changer sa version. Alors, par rapport à ça, il fallait tuer quelqu'un de la France. Quand vous allez le tuer, directement, vous allez créer un problème, comment on appelle ça encore? Un problème diplomatique. OK. Voilà pourquoi ces gens-là ont fait ça. Ils savaient que si la dame meurt, la France va parler et ils vont créer une situation diplomatique. On est en train de me comprendre. Oui. Et dans cette situation diplomatique, c'est lui qui ça va lui profiter parce qu'il savait que l'histoire de Mozambique aussi battait déjà bâton sur les roues. Il y a peut-être ceux qu'on est en train de me comprendre petit à petit. On te comprend, oui. À la grande surprise, la bombe a frappé à 4 heures. Willy Mandi, Nanga, Bissimwa et Laurence Kanyuka, et tous, ils ont publié à la même heure. Papa, bon, on se parle à 4 heures. À la même heure. À la même minute. À 4 heures. Si tu ne me dis pas qu'ils étaient ensemble. Et directement, tous leurs gens commencent à tuer. Et les gens du PPRD commencent à nous attaquer. Papa, il y avait quelque chose. Et tous directement, oh non, c'est l'armée congolaise. Bon, ça, l'État d'unité, enquête, directement, vous passez à la conclusion. Donc, tu comprends que ce sont des gens qui veulent cacher quelque chose. Et Nyarugabu qui se fâche même, qui dit que comme c'est le gouvernement de Kinshasa, vous ne voulez pas le punir. Et croyez que la vie, c'est facile. Hein?
Ils n'ont jamais fait la guerre, ils commencent à vivre vraiment la guerre. Et ce que nous, on a compris réellement, c'est Kagame qui voulait créer cette histoire pour qu'on puisse aussi sanctionner la RDC. Parce qu'il y a des sanctions qui devaient arriver contre lui. Je vais expliquer ça. Ok. Je vous laisse, monsieur Blaise. Il y a déjà des sanctions américaines. D'autres sanctions devaient suivre. Donc, allez-y. On vous écoute. Je m'explique déjà. Alors, il y a plusieurs sanctions. En voyant cela, ils ont essayé un peu de changer les choses. Voilà pourquoi ils ont commencé à travailler. J'essaie de voir. OK. Alors, ils ont commencé déjà à travailler sur cette affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils savaient aujourd'hui que l'UE était prêt à couper comment on appelle ça encore? Son soutien à l'armée rwandaise qui est au niveau du Mozambique. L'Union européenne. Okay. Ils étaient déjà prêts. Alors, si les gens ne veulent pas comprendre, je vous explique c'est quoi l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, c'est une armée qui a des sociétés, qui occupe beaucoup de sociétés. Je vous donne un exemple. C'est comme Crystal Venture. Crystal Venture, c'était la société qui avait pris les terres au niveau du Congo-Brazza. Je ne sais pas si tu comprends. Et cette société appartient à l'armée rwandaise. Et les États-Unis, en frappant pas l'armée rwandaise, ils frappent directement Crystal Venture. N'habitez papa, vous êtes en train de comprendre l'intelligence des Américains. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'armée rwandaise, c'est quoi? Les soldats rwandais, j'écoute des gens qui crient « Oh, chez nous, on ne paye pas bien les soldats. » Les soldats rwandais sont payés à $47. Caca. $47. Ne regardez pas, nous on appelle le Rwanda un pays de make-up. Ne regardez pas tout le make-up qui nous montre là. $47. Voilà pourquoi eux tous, ils aiment aller dans des missions à l'extérieur. Parce que dans les missions à l'extérieur, là, il va faire une année, 2 ans, il rentre avec 30 000, 40 000, il peut s'acheter une maison. On comprend, M. Blaise, comment ça se passe? Alors, couper maintenant ces affaires-là, les soutiens-là, au niveau du Mozambique, ça devient difficile pour eux. Voilà pourquoi Kagame se bat pour que ces choses-là, qu'on n'arrive pas là-bas. Et comme on devrait couper cela, il savait, il devait mettre quelque chose sur la table et créer, et il est dans le sens, il fait ce qu'on appelle Ubwenge. Il crée une histoire, il vient comme la solution. Comme j'explique aux gens qui ne connaissent pas Ubwenge, Ubwenge veut dire quoi? J'explique ça par une histoire simple. Mais c'est Blaise, je viens chez toi, on mange ensemble. On a mangé. Arrivé à un certain moment, tu pars pour soulager. Je prends un poison, je mets dans ton verre. Mais c'est Blaise, tu viens, tu prends la bière, tu commences à pleurer. J'appelle l'ambulance pour toi. Oui. L'ambulance vient. Je paye les transports de l'ambulance jusqu'à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, je paye les frais pour qu'on te soigne. Après avoir soigné, je ne sais pas pourquoi je reçois des messages à cette heure ici. Bon, je ne réponds pas. Allez-y. Un peu. Vous m'écoutez quand même. Ça sur vibration. Mets ton téléphone en mode vibration, comme ça ne va pas nous déranger. Le problème est que mon téléphone est lié avec l'ordinateur. Oui, je comprends. Ok. Maintenant, je viens chez toi, je paye. Quand c'est moi je paye l'argent de quoi? Tout l'argent qu'il faut. Des traitements. Consultation, tout, des docteurs. Hein? Et puis, nalali non nakati hôtel, nakati il y a hôpital. Oui. Nalali nazo les anayo. Ngam tu nazo que nos zulo ni po. Tant ozo bimisabani nyos nazo zulo po, je suis là avec toi. Et quand tu seras guéri, si on te dit que c'est moi qui t'avais fait du mal, est-ce que tu vas accepter? Non. C'est ça c'est ça Ubwenge. Maël Mabé. Donc c'est ça que le Rwanda nous fait. Donc, ils créent une situation qui vont en profiter derrière ça. On connaît ça dans beaucoup de choses. Il a créé une situation, un génocide. C'est lui qui a battu l'avion, à Nini, à président Biarimana. C'est même pas moi, c'est son garde du corps, c'est sur YouTube. Son garde du corps le dit.
C'est son garde du corps qui a été éliminé, qui a dit ça sur YouTube. Tapez ça, vous allez voir. Il explique que c'est eux qui ont transporté la bombe. Et puis il vient en sauveur. Donc, vous comprenez? C'est ça à peu près. Il voulait encore venir de la même manière pour eux, mais la chose n'a pas marché. Les sanctions sont tombées aujourd'hui. L'Union européenne, dans un mois, vers mai, ils vont couper l'affaire des soutiens de l'armée rwandaise au niveau du Mozambique. Donc, à part ça, la chose encore qui a fait encore très mal, c'est l'équipe de basket. Ah, l'équipe de basket de Sanine, qu'est-ce qui s'est passé dans le basket? Ok, c'est-à-dire quoi? Pour que les gens comprennent, je vous ai expliqué l'armée rwandaise, les RDF. Oui. Les RDF a des sociétés, a des hôpitaux qui appartiennent aux RDF. Ils ont aussi des équipes de basket que eux ils financent et des équipes de football du Rwanda. Maintenant, cette équipe devrait aller participer au tournoi au niveau africain qui va se passer, au niveau africain plutôt, qui va se passer vers, je crois, c'est bientôt là, vers mai, si je ne me trompe pas, au niveau du Mali. À cause des sanctions, vu que l'équipe est soutenue par l'armée rwandaise, qui donne tout l'argent, on vient de les barrer. Ils ne vont plus participer. Non, écoute, c'est l'organisation qui organise la finale ou bien sur les moyens financiers qui font qu'ils ne participent pas. C'est quoi le problème? Et Ezali, organisé, le problème de la sanction, beaucoup y a été. L'organisation n'est pas longo libango. Ah, quand il y a une Russie, dans le olympique. Ok. Les gens ne se rendent pas compte de quoi, quel genre de sanctions que les États-Unis ont. Sanctionner l'armée rwandaise, c'est fini. Il n'y a pas que l'armée rwandaise, il y a des banques à l'intérieur. Donc, l'armée rwandaise, c'est l'arbre qui cache la grande forêt rwandaise. Papa, l'armée rwandaise est plus riche que le quoi? Que le pays Rwanda. Il y a des sociétés, il y a des banques à l'intérieur. Si tu cites, ce n'est pas moins de 16 sociétés, c'est plus de 25 à 40 sociétés. Et ces sociétés-là ont de petites sociétés. Donc, c'est ça. On les a frappés. Il y a aussi l'équipe du football. Je crois que le nom de la société, du club en question, c'est APR. APR, on comprend déjà. Armée patriotique rwandaise, BBC. C'est eux qui ont été sanctionnés. Donc, c'est ça. Ils voulaient maquiller tout ça. Ils veulent que aujourd'hui, hier, ils ont crié, mais aujourd'hui, ils ont compris la réalité. Je vais t'envoyer une photo. Je te demande de mettre ça. Okay, attendez, on voit une photo là. Nous allons aimer pour les personnes qui sont en train de nous écouter, de nous suivre. Mets un peu la photo ici là. Nous allons donner l'explication. Okay, c'est ma publication que je vais faire bientôt là. Je n'ai pas encore. Ah, donc ça c'est encore Nakata Zungu et Lambamina noté. Ok. Une photo. Explique-nous. Ok. Ça, c'est le Rwanda et les gens du Rwanda. Donc, les gens du Rwanda, il y en a beaucoup qui sont en train de Willy Mandi, Moïse Nyarugabo qui attendent les sanctions contre la RDC. En oubliant que la RDC est trouée, ne va pas tenir. Ils vont attendre, ils seront fatigués. Il y aura pas, la RDC ne sera jamais sanctionnée. Je ne sais pas si tu as compris. Ok. Ah, RDC, ça dit à Otoboka. Moyen sanction, il y a. Et la comprendre. Donc, RDC, ça wana. Il y a Otoboka déjà. Bon, c'est la sanction, il y a, mais c'est la caca. Il y a raté. La sanction n'est pas datée. Ah, moi, il va des athées. Pour ça, la Nyon Soboligi pour RDC, ça a sanctionné, que ça a sanctionné jamais. C'est une marmite trouée déjà. Oui, déjà, on est déjà habitué. Nous sommes plus à cette époque-là. Ils attendent que le FARDC soit sanctionné. Nous ne serons jamais sanctionnés. Ils seront vraiment dessus. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on a commencé cette émission. On va distribuer des AVC. Tout le monde qui croit à ça, vous aurez vos AVC. Vous allez voir que le Rwanda sera encore sanctionné et il n'y aura encore rien. Et je vais te faire rire. Je ne donne pas. Vous savez quoi? Le gouvernement rwandais a envoyé les émissaires
ils ont été refusés d'être reçus par le président Trump. Il y a aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis. Mais un groupe de Congolais, je ne donne même pas leur tribu ou quoi, de Congolais qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, qui sont allés voir le gouvernement américain. Ils ont été reçus. Un groupe de Congolais qui n'ont rien à voir avec le gouvernement américain, ils ont été reçus. Et puis, on leur a même promis qu'il y aura encore une deuxième réunion. Ah, c'est que le Congo a l'attention de l'Amérique. Les curseurs échangent possession. Chaque fois qu'on sollicite une rencontre, on l'a sans beaucoup trop dépenser de l'argent. Cela veut dire. Ils ont été reçus par la Maison Blanche. Ils ont parlé avec les chargés, les conseillers en matière de quoi? De l'Afrique. Une bonne réunion. Ouais. S'il y a encore des gens qui sont en train de dormir, ils ne comprennent pas. On vous avait dit que cette guerre ne finira pas comme les anciennes guerres. Et puis notre général, c'est qui encore son nom? L'ancien porte-parole. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge avait dit, nazo changé maloba na ye. Mutu akosilisa Rwanda, Mungwa, eza Félix. Osilisa Kagame Mungwa eza Félix. Kagame aza kwa likayabu. O batie Mungwa pola bima kitoko. To mona biso nyonso tu Mungwa na ye. Félix azo kotisi na kata mai azo silise Mungwa na nyonso to. Je redis ça en français. Kagame est comme ces poissons salés. Pendant 30 ans, on l'avait salé, on voit tout est bon. Mais la personne qui va finir, c'est quoi? C'est celle-là sur lui, c'est le président. Déjà lui-même, savez-vous que Kagame a dit que quand il dort, il commence à écouter les voix? Ouais. Est-ce que c'est ça ou son histoire qu'on lui a attribuée? Il écoute des voix là comme Barévena, une maison hantée. C'est vrai, il a dit ça pendant son déjeuner qu'il avait fait, déjeuner diplomatique. Il a dit que quand je dors, j'écoute des voix des personnes qui me parlent. Et quand je suis pendant le sommeil, pendant pas au milieu là, et la personne m'a dit que tout ce qui m'arrive parce que je ne suis pas trop chrétien. Un président de la République, tu vas dire ça au diplomate. Pour moi, que la personne devient de plus en plus fou. Lui, c'est méthode en tout cas. Votre président Adoki. Si vous ne comprenez pas. Adoki, votre président. Adoki. Abi azomona batu bazolo banae. Donc, Naïbisuno, Kagame, c'est lui-là qu'on est en train de finir. Bah, si c'est Mungwa. Lentement, mais sûrement. Bah, chez la Kachamai. Bah, que Maïe Mungwa, moi, ou me les ate aussi la caca. Ou me les ate, parce si c'est Mungwa. Tant bon, si c'est Mungwa. Alors, comment Mungwa, l'ikabu, imagine l'ikabu sans Mungwa, où on est? Parce que, bah, si c'est Mungwa, après ça, bah, tu as Libanda, non, que pour là. L'eau, bah, ça, c'est Yangwana. J'ai lu un très bon commentaire, Anaël. Quelqu'un nous écrit depuis Auckland, Nouvelle-Zélande. Il dit ceci. Il est 3h11 chez nous. Moyen à Kolala Ezate. Nasi Zakaka émission. Ouais, que les Congolais sont intéressés. C'est depuis Auckland, en Nouvelle-Zélande. Pendant 3h11. Asa on a biso. Avec moyen à la Ezate. Kaka asil sa émission. C'est ça la réalité, c'est ça. Je t'ai dit hier, Twitter est chaud. Oui, oui. Il m'a attaqué. Rigaud a fait, Christophe Rigaud a fait une espèce, moro, en train de citer mon nom. Kachouva. Qui encore? Kachouva, Christophe. Je me suis dit, waouh. Il pensait que c'était difficile. Jean-Marc a changé. Jean-Marc vient d'appeler l'isolement Nini diplomatique à Nini à Rwanda. Mais comment ça? Comment il peut faire ça, Jean-Marc Abound? Je me suis posé comme ça. Mais il y a le bail qui non, il n'y a pas de dialogue en dehors de parler avec le Rwandais. Autour le bas, on a cravate. Il y a une cravate jaune là, à Bruxelles. Il a appelé l'isolement diplomatique du Rwanda. Ils ont compris.
que c'est là où il y a la popularisation. Si ils embrassent les M23, ils seront impopulaires. Je pense que Baba c'est pas un comme le bango. Na ma photo yo vie bâti le ko sala. Je pense que interpelle congolais nyonso. Nous sommes en face de mon koyo au cause de la terre contre le peuple. Il faut pas aller dans le sens d'énerver le peuple et le aussi mater. Ça c'est la réalité hein. La guerre a fait au moins plus de au moins moutier que les gens m'écoutent, que les gens comprennent pourquoi je suis content. Parce que nous avons hier c'était vraiment un grand combat. Aujourd'hui c'est Bazwaki et Sengomoko, ce qu'on appelle des courtes joies. Ceux qui ont vécu à Kinshasa comprennent courte joie, c'était quoi? C'était vers le Congo central. On te donne de la magie, on te dit que non, j'ai besoin d'avoir l'argent. On te donne de la magie, on te dit 15 ans, 10 ans. Donc, tu vas régner pendant 10 ans, après ça, tu meurs. Ouais, c'était beaucoup plus vers le Congo central, on appelait ça courte joie. Et c'est ce qu'eux, ils sont en train de vivre. Hier, ils ont vécu et c'est moi, courte joie. Ils ont crié. Moïse Nyarugabou a dit que c'est parce que c'est le Congo. Go, ils n'ont pas été sanctionnés. Ah mon Dieu. Donc, il dit que c'est les Congo, les sanctionnés pour les Congo. Ah, mais c'est une place professionnelle seule maintenant. Les amis qui nous suivent en direct, s'il vous plaît, soyez moi, j'aime, moi, Belé, conséquence émission, Anaël, Aza cible, il attaque Rwandais, par contre, la 2000, Holanda, Balingangote, Barocha, Bango, commentaire négatif, et quoi impacter mission de visibilité, Nango. Mais côté chaîne, national longa déjà, dans un imbloquable, là, qu'on a besoin de calme. Mais, par contre, qu'on triquer l'algorithme, ils ont un contenu, il y a ma B, parce que c'est Naël qui parle. Vous voyez un peu? Alors, on a au Senga, vous êtes 800 en direct. Nous sommes sur le channel j'aime et faut que j'aime. Namoni ba j'aime ils a 329 kaka non, c'est pas bien. Bocha ba j'aime, bino sur 800 j'aime. Avant monsieur ici là pour analyser ma révélation et belé sur la ADC. Anaël, une question maintenant. Lelo namoni marche moko spontané na Goma. Balvé que non, ba na Goma. non, ce que moi j'aime, c'est que basengi FARDC abunda autrement. Ah ça ça sous dronté. Ba bunda autrement, balingi dronté. donc bolingi guerre mais si go bozo luka bolingi dronté puis c'est là marche on les a battu ndenge moko. OK, à la comprendre au comprendre on le vient de j'ai compris au Rwanda amener des gens pour qu'ils viennent faire le marche baké da pays voisin bazui batu bakatisi ba ko marcher na Congo. Et ce moment-là, j'ai marche, mais je mis tout. Mais c'est la raté. Et puis, attends, le Rwanda vient d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Et ce moment-là, au moment où on rebelle, ça la marche dans le monde. C'est pas ça la marche, c'était? Rebelle à ça la marche, c'était. Bah, rebelle à comment ça marche? Rebelle à comment ça marche? Bah, tu vois, il y a un camion, waouh, bah, tu as un malamoko. Papa, moi je vous ai dit ça. Achetez Bakissa AVC parce qu'il y aura des gens qui ont AVC. AVC, c'est pas encore fini. Les gens doivent comprendre que tu sais que dit moi maman Martuana. Tu sais, je vais dire quelque chose, je vais être un peu tribal. Moi je suis Moukongo, je suis pas Moulouba, mais je vais être tribal. Tu sais quelque chose que je bien, tribal n'enga bien. Bien. Quelque chose que je compris à notre président qui nous a aidés. Et ça, à partir de moi, il y a Kimoulouba là aidé biso fort. Comment ça? Les gens ne comprennent pas. Ce que c'est que Martin Fayulu, le biso ba Congo, mon biso ba Congo, hein, tout ça louzitou. Oh les cas louzitou donc moi respect au respect. Comme musique. À peu près le coup là, Bolimbisia, c'est une façon de parler. Comme on dit toujours, comme hypocrite. Ils prennent des décisions ensemble. Il y a à côté. À Robin Nanatika. Moi, que ne boka toke ne kolobelae. Toko mikuna boy. Ya comment condamné. Oh pourquoi solo? Mais donc là quand ça on pas parler. Ça c'est les Bakongo. Mais les Balouba, papa Balouba, ceux qui prennent une décision pour qu'au changement est difficile. Vous savez, tout ce qu'on a crié sur le président depuis que cette guerre a commencé. Si c'était peut-être une autre personne, il aurait dit déjà lâcher. Nous tous, on a crié la Russie.
Allez-y vers la Russie. Allez-y vers la Chine. L'autre peut avoir raison. Moi, j'ai écrit même, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, les lettres au président de la République, d'aller vers la Russie. Arriver à tenir, tu tiens la tête contre le Rwanda, au même moment, tu tiens la tête contre ta propre population. C'est pas facile. La Russie a fait même une lettre ouverte pour demander à la RDC, c'est si le président a refusé ça. Totomboka. Je me rappelle quand le ministre... L'histoire, je me rappelle, il y a Nini, il y a lettre à Mosè Kabila, Parlement russe, et Ndimaka, partenariat militaire. Quand nous, on a seulement écouté ça, Mouyaya a fait une lettre pour dire que nous n'avons pas demandé. Aïe, ces jours-là, j'ai dit, viens, on t'aime beaucoup, mais ils sont Betimabé. On a dit, nous tous, on t'aime beaucoup, mais ils sont Betimabé. Mais là, on vient de se dire qu'il avait raison. Imagine. Ce qui est mon père, Richard protection États-Unis. Vous comprenez, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Venezuela, on a vu ce qui s'est passé à Venezuela, en Iran. On comprend que si on était allé vers la Russie, le Rwanda aurait dû avoir le soutien de l'Union européenne et la guerre sera terminée. On devait avoir le Congo du Nord et le Congo du l'Ouest. C'est un jeu géopolitique qui est là. Et l'Union européenne aurait dû soutenir le Rwanda ouvertement. On a compris que le mal avec la Russie, quand leurs personnes qui sont en train de soutenir est en train de tomber, et ils ne font que les communiquer. Ils vont vous soutenir par les communiqués. C'est ça le problème. On a vu ça à l'Iran. On a tué les quoi. On voit, ils écrivent les communiqués. On a vu ça au Venezuela. C'est là où on a compris. Même ceux qui sont au niveau des Sahel, ils commencent à chercher les États-Unis. Tu n'as pas vu ça? Oui. Il y a déjà un partenariat économique entre que le Burkina Faso a pris avec les États-Unis d'Amérique. Même Nantono, Ibrahim Traoré qu'on parlait là, il ne parle plus à lui-même, il cherche les États-Unis. Vous voyez maintenant. Avec les Russes, c'est jamais, mais avec les Américains, c'est rassurant. Parce que si les Américains sont en opposition avec la France, c'est déjà bon pour lui. Et on a compris ça, parce qu'auparavant, on ne comprenait pas. Voilà pourquoi moi, je demande au président de la République, au nom de tous les Congolais, au nom de toutes les personnes, les jeunes Congolais, au nom de tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui sommes diplômés par WhatsApp, on comprend la diplomatie. Parce qu'on t'explique des choses, on te fait ceci, on te rend compte après que nous étions dans l'erreur. On s'est dit, président, Limbisao, Limbisabiso, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne devrait pas faire ça. Il y a des explications qu'on donnait comme si nous maîtrisons tout, mais on se rend compte que le président, il avait les tableaux. On l'a reçu que quoi, par rapport à l'université de WhatsApp, Limbisabiso. Il veut ça WhatsApp, il y a Gemini, il y a ChatGPT, il veut ça IA, il y a WhatsApp, il y a conseiller à président. On va conseiller à président, président, pourquoi tu n'attaques pas Ouganda? Mais Lolo, Ouganda a souffrir, hein? Non, comme on parle de l'Ouganda, avant de faire des Myanmar, ils allaient les Camerounais, namoni, la publication na X. Est-ce que ça manipulation, tout ça quelque chose de substantiel? On parle de plus en plus. C'est là que la photo, la photo pour en tout cas et inspiré au Mamouké. Souvent, on met cette photo ici, on dit que l'Ouganda ne veut pas de la présence du gouverneur de l'Ituri. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? De quelles données il y a? J'explique ce qui se passe réellement. C'est quoi? L'Ouganda, la RDC, Félix Tshisekedi, démon qu'il est, démon dans le bon sens, démon intelligent. Les gens disent qu'il n'a pas étudié. Vous avez vu comment il s'est joué de l'Ouganda? Oui. Vous allez apprendre maintenant. Félix Tshisekedi, en comprenant que tout le monde a sa zone de l'influence. Et avec notre armée, on ne peut pas attaquer l'Ouganda et le Rwanda directement. Il a fait le système où ils allaient que on a fait comme moi je fais les self-défense. Jujuchi. Alors, quand tu te bats, quand les ennemis viennent à 10 ou à 5,
tu sais que tu ne peux pas les taper eux tous. Prends simplement les moins faibles d'eux tous. Kanga est 4. Kanga est moko. Babeta yo makofi. Babeta banzete. Fouti sa enyo soto. Kolache ete. Soko babeta likofi yene mutazwa nyonso. Alors c'est ça que Félix Tshisekedi avait fait. Il a compris qu'il ne pouvait pas attaquer tout le monde au même moment. Lui, à Kangineka Rwanda catch. Alors maintenant, dans Rwanda catch, il a compris que s'il laisse comme ça, là, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas créer des ennemis. Notre meilleur ami, c'est le Burundi. Voilà. On n'a pas de problème avec le Burundi. Il a compris qu'on va jouer avec l'Ouganda. L'Ouganda a sa zone. Sa zone, c'est l'Ituri. C'est là-bas qu'il reçoit de l'or, tout cela. Voilà. Le président est du côté vers Lubero. Le président Tshisekedi invite l'armée ougandaise. En invitant l'armée ougandaise, il savait qu'en invitant, l'armée ougandaise va chercher à protéger sa zone d'influence. En protégeant sa zone d'influence, les M23 vont plus avancer. On comprend, non? Ça lui a permis à ne plus avancer. Nous, on a commencé à crier. Ça a permis au M23 parce qu'à un certain moment, notre armée était très faible, avec beaucoup de généraux qui étaient ensemble avec les Rwandais. Oui. Alors, en utilisant cette intelligence-là, l'armée rwandaise, du côté de Lubero, ils se sont limités après Lubero. Après, non, Kanyabayonga. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, ils comprenaient ce que l'armée ougandaise faisait. L'armée ougandaise avançait. Et maintenant, l'armée ougandaise, de la même manière que le Rwanda fait là-bas, l'armée ougandaise utilise maintenant les EMA. Ah, EMA opposé au Lendo. OK. Ils favorisent cette guerre-là en venant donner, ils donnent des armes aux EMA. En les soutenant. On savait tout ça, mais comme on était dans une situation où on cherchait de l'aide, on ne peut pas attaquer tout le monde. On attendait d'abord d'avoir la chose qu'on a fait avec les deals avec les États-Unis. L'appui qu'on a mis de Washington, une super puissance. Quand on a réussi, on a commencé à changer contre l'armée ougandaise. Okay. On connaît que tous les militaires ougandais qui sont de l'autre de l'Ituri, ils font le trafic de bois et le trafic de l'or. On connaissait ça. Il y a aussi le cacao. Cacao. Et l'or, c'est beaucoup plus parce que l'Ouganda a produit plus de 4 milliards à quelque chose comme ça. Là. Alors, et l'Ouganda a créé une situation où il a des comptoirs chez lui. Donc, nous, on n'a pas de comptoirs et tout le monde part à vendre chez lui. Alors, maintenant, quand on a compris qu'on a les États-Unis avec nous, il y a ma casse, non? C'est que ce qu'on avait besoin, on a déjà commencé à la voir. Tout le monde va louker là. Le président Nani, Lubo a eu décision, Bazon nous souba au côté. Oui. On a vu la communication, oui. Et c'est qu'il nous a donné une passe en or. Les EMA, certains leaders EMA sont venus vers le gouverneur. On fait comprendre au gouverneur que non, il y a une cache d'armes. Et ces caches d'armes-là, c'est l'Ouganda qui avait mis ça. On est allé beaucoup d'armes. C'est armes et belé. C'est beaucoup d'armes. Alors, beaucoup d'armes. On a compris que c'est eux qui ont fait ça. Alors, maintenant, comme on a déjà le soutien des Américains, on s'en fout d'eux, on leur a demandé ils ne peuvent plus rentrer dans certains endroits. Et on les oblige que leurs opérations doivent dépendre de l'opération Souja. Donc, on leur met même pas à la tête, ils dépendent même plus de Luboya, ils dépendent d'un général qui est moins que Luboya. Tu as compris? Et quand ils ont vu ça, ils ont compris que non, ces gens ici commencent à changer. Et ils ont écrit une lettre au gouvernement congolais à Tshisekedi pour demander qu'on enlève Luboya. La lettre n'a jamais reçu une réponse. On n'a jamais répondu. Mais qui va répondre à une telle lettre? Dans quel intérêt nous on a enlevé Luboya? Dans quel intérêt? Ils ont dit si on ne répond pas, ils vont quitter la RDC, ils vont quitter leur opération. On leur a répondu quitter. Mais si quitte, ok. Alors on fait. Ils sont là pour stopper l'incursion d'IF chez eux en Ouganda. Pas côté congolais. Nous, comme nous sommes un pays, nous leur donnons une base arrière pour éliminer leurs propres opposants. Les ADF
comme chez nous, détruire les bastions des ADF. Et à la place de faire ça, au même moment, ils soutenaient les font les CPR. affaires. Ils font les affaires, ils soutiennent les CPR de Thomas Lubanga. Pourquoi? Parce qu'au niveau de quoi, de l'Ouganda, qu'est-ce qui se passe? Thomas Lubanga habite là-bas. Thomas Lubanga a demandé de l'aide au gouvernement ougandais. Le gouvernement ougandais, on dit qu'on ne peut pas te donner plus de l'aide. Tu dois d'abord s'affirmer. Sur le terrain de combat. Tu dois, il faut Bunda, Bamboke Kwe, ya Poton di Mayo. C'est ça, non? Ouais. Et directement, ils ont essayé avec Thomas Lubanga est allé voir un chef milicien de Bahema. Attends, il est allé voir un chef milicien. Le milicien de Bahema. Alors, attendez, est-ce que vous m'écoutez? 5 sur 5. Continue, mon frère, on t'écoute. C'est ma femme qui m'appelle là. Ok, texte là seulement. Vous en avez direct, elle va comprendre. Textez quand vous en avez direct. Alors, maintenant, là, essayez. Tu veux la parler, n'a coupé son? Je coupe le son? Non, c'est OK. Ok, c'est OK, j'ai la testé. Ok. Alors, maintenant, il a essayé. Ça ne marche, comment on appelle ça encore? J'étais où encore? Ils ont cherché d'aller parler à un chef milicien. Voilà. Pour aider la SCPRK de Thomas Lubanga à contrôler le terrain. Ouais, quand ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les chefs miliciens ont refusé. Ok. Et directement, ils ont liquidé les chefs miliciens à partir de l'Ouganda. Oh. Parce que Bango Touana, Bavana na Kampala. Na ba M23. C'est la Thomas Lubanga. Na milicien Bango Touba na Boulou et Kewana. Ouais, tout celui qui combat Ituri habite en Ouganda. Tout celui qui combat Nord et Sud Kivu habite au Rwanda. Oh. Très bien expliqué. Vous avez compris? Tu comprends c'est quoi? On comprend maintenant. Ouais, maintenant, ceux qui sont du côté, il y a Babunaga, Nande Bavanda dans la partie d'Amouya Ouganda. Mais leur base, c'est le Rwanda. Donc, ils se sont coupés des zones d'influence. Donc, Sud Kivu et Nord Kivu, c'est entre les mains du Rwanda. Ituri, c'est entre les mains de l'Ouganda. Alors, ils ont tué les chefs en question. Il a essayé d'avancer et Thomas Lubanga a été frappé. Voilà pourquoi l'Ouganda ne continue pas à supporter quelqu'un qui est un faiblard qu'on fait qui est tabassé. Donc là, maintenant, ils ont demandé, ça n'a pas marché. Donc c'est ça à peu près comme information. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, côté Wana, tu vas sur moi lumière, c'est bien. Comme nous sommes fixés maintenant, on sait les zones d'influence. Il y a Ouganda, côté RDC, c'est bien expliqué comme ça. On va comprendre les combats devant lesquels nous sommes et puis position au gouvernement congolais. Parce que il est difficile de comprendre Tshisekedi si on comprend de jeter. C'est difficile de comprendre la position de Tshisekedi là-dessus, ceux qui ont la compréhension globale de jeter. En tout cas, qui criaient là. Oh, Tshisekedi n'attaque pas l'Ouganda, papa. Il faut d'abord comprendre où nous sommes, d'où nous venons. On va attaquer puis de 7 quoi. Non, disons-nous la vérité. Mobondo Pamba, on a Mobondo, on a les Katakatanga, on a le nouveau groupe là qui est sorti là. On a les RCP, tous ces groupes-là. Mais allons-y tranquille. Pas. Les Congolais, les mal avec certains Congolais, nous sommes comme des gens où la maman est en train de préparer les haricots. Et les haricots doivent prendre au moins 1 heure au fait. Nous voulons que dans 10 minutes, nous donne les haricots. On n'est pas patient. C'est pas normal. Moi, j'ai même dit ça une fois que c'est nous les Congolais qui avons tué Lumumba. Laissons d'abord le bête. Papa, comment tu peux imaginer ça que nous sommes passés à l'indépendance aujourd'hui? 2 jours après, je crois, la plus grande société, c'était Massafco, si je ne me trompe pas. 2 jours après, la plus grande société à Kinshasa commence à faire le grève. Qu'on leur paye. 3 jours après, c'est l'armée. 4 jours après, à Kisangani, la plus grande société, ils se sont rebellés. Et tous, ils veulent qu'on les paye directement. Au même moment. On n'est pas patient. Au même moment, on n'est pas patient. C'est là où ça a créé des problèmes sur Lumumba. Tout le monde veut avoir quelque chose au même moment. C'est ça. C'est ça le problème avec les Congolais. En tout cas, ça me semble débrousser l'aperçu de l'actualité. Anaël Louzayamo, comme déjà, en tout cas, maréchal, parce que général 4 étoiles, après, comme maréchal. Parce que déjà, si le Rwanda parle de lui,
l'armée rwandaise ou l'establishment au Rwanda, le gouvernement rwandais, par ses porte-paroles, parle du combat qu'il mène en éclairant les Congolais. Vous comprenez l'impact à X. Pourquoi est-ce que vous se mandatez si vous voyez ça à YouTube, ça à Facebook, X, parce que X, c'est la plateforme, il y a information, n'a pas tag nango, et ça n'est pas autorité, mais et ça influencer information. N'a pas troublé opinion. Même bango va Congolais, il y a des Congolais qui ont compris ça, qui ont maîtrisé cet outil-là de communication. C'est pourquoi la guerre informationnelle, tout ça qu'on s'est complété à gauche et à droite. Maintenant, on disait que Makabo Yabitumba Nagoma, Basengi et FADC, s'il vous plaît, battez-vous avec l'autre moyen, pas les drones. On fait passer notre interview, alors que non, ils peuvent sécher à nous assister, mais Batika ba drone, surtout dans le centre-ville. Batika ba drone, est-ce que vous comme ça, Israël a tika comme bombardé, bato Hamas, na Doha, na Qatar. Sur le bazawa. Vous voyez que bato mintono bangwe mo la binte. Anel, tu es là? C'est ça la réalité. Je suis là, je suis en train d'écouter. Donc, côté wana, en tout cas, Isa Mabe Mingi. Alors, Bandeko, merci. Namon vous agréable. Tout ça presque 953 en temps réel. On a besoin de quelques j'aime seulement, comme ça, comme on a un cas en direct, c'est faisable. Grâce à vos appuis au partage aussi. Tokuta malamoko, batumeli balanabiso en direct. Trump, voilà naturel élément. Naturel, yoka élément Trump à l'obi. Le commentaire les locaux. Ça, c'est Ariana Viras qui le pose la question. Toyo Kanan. Mr. President, you just imposed the sanctions on Rwanda. What makes you so confident that they will stop the war in Congo? So we get along very well with Rwanda and with Congo, and we hope they're going to get along. Alors, à ça que tu réagis, Anaël. Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord expliquer ce qu'il a dit et puis je vais donner mon commentaire. Okay. J'ai dit à tout le monde qui aime le Rwanda, prenez les AVC, le médicament, parce que vous en aurez. Ok, je réponds. Okay. On l'a posé la question, tu as sanctionné le Rwanda, qu'est-ce qui te pousse à être confident? Il lui répond que ce sont des grandes personnes, ils vont s'attendre. Nazo expliqué ce clairement. Ok. Le Rwanda, Kagame azolela, bata Kagame baolela, drone bombardé bango, ils meurent beaucoup. Ils savent que le 1er avril, ça sera difficile pour eux, après le 1er avril, d'acheter même les drones. Voilà. Le Rwanda n'est pas la Russie. Le Rwanda ne fabrique pas les armes. Le Rwanda achète la technologie du Rwanda par rapport à la guerre, change par rapport à ce que nous achetons. On va se rendre compte. On avait les Sukhoi, ils sont allés trouver la solution pour les Sukhoi. Donc, cela voulait dire que si nous, on achète encore d'autres choses au-delà, ça va devenir difficile pour eux. Parce que dans ça, ils ne peuvent même pas utiliser l'argent pour l'armée. Donc, ce qui fait que on les a affaiblis. Dans le 1er avril, nous allons voir comment les choses vont changer. J'ai traduit maintenant la réponse du président Trump. Merci, président Trump, malgré tout, nous avons les cas des États-Unis. Dans les États-Unis, ceux qui sont américains, on sait pas la tête, mais dans le Congo, tout le est fort. Alors, je réponds dans une espèce d'explication par rapport au lobby. Explication n'est pas claire. Je poser une question, Abi qui est un grand garçon, battez-vous. Que le meilleur, donc, que l'effort gagne. Ce que tu as par le bidon. Moi, ça m'a cassé. Allons, ça déjà que tu les missiers. Comme ça, arrondissement. C'est ce qu'il veut dire. C'est ça. Que le meilleur gagne. Ok. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est Maroyokana. Donc, battez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Je donne si les gens ne se rendent pas compte. Hier, à Lubero, c'était hier, 45 militaires. Eux-mêmes, ils sont venus avec les armes. Ils combattaient à M23. 45. Namasisi, 35. Nawalikale, 80 qui se sont rendus. Naminembwe, 25. Là, nous sommes à peu près à 180. À peu près. Sur le calcul.
La journée moko. Tous les commandos, Anna. Merci beaucoup. Aïe. Donc, voilà pourquoi je dis à toutes les personnes. Si quelqu'un qui est du côté du Congo, qui s'est caché, il part directement dans le Rwanda maintenant de soutenir le M23, soit tu es malade, ou bien baloko na famille Nabino. Ah, mais c'est ça. Il faut savoir au Lokama parce que je fais ça par quoi? Tu comprends pas les choses qui se passent maintenant. Comment tu vas justifier ça? Et ça somme. Alors, on est vers la fin, Naël. On a déjà 1 heure en direct. Il y a une rumeur qui est sortie sur laquelle Kabila serait mort. Alors, lui peut répondre, les gens proches de lui publient cette vidéo aussi pas trop claire. Ils se disent que c'est aussi Mao Harare, mais ce qui est n'importe que c'est Harare. Harare, c'est une grande ville, une métropole. Non. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est même pas clair que c'est lui. Mais les gars, c'est la communication. C'est que yo, aux alliés, en tout cas, soldat numérique, l'un des généraux. Qu'est-ce que cette image ici raconte selon toi? Non, Kabila était hier. Kabila était hier à Goma. Rien à Goma. Il était à Goma. Okay. Il a quitté Goma à cause de Tongba Blon, on a quitté Goma. Alors, cette image, c'est une image à Kala. Et à Bango, il y a Kala, il y a publié à parce que l'image de la Kala, ils ont dirigé l'affaire en disant que on voulait les cibler. Oh, ok. L'information parce que c'est déjà date d'expiration il est cas déjà Kala. Ok. Donc, il faut une image pour la séquence donc c'est ça. Donc il y a d'autres choses. Juste une propagande. L'image c'est parce que pour lui-même, Kabila ça n'a pas d'impact. Lui-même. Vas-y chez le type ici là, chez Kachouva, va lire maintenant là. Tu vas comprendre. Ok. Bon, voilà moi na bango, tellement qu'ils sont toxiques et le monde nga kotanga biloko na bango te. Alors, Anaël Luzayamo, mutumonga ses commentaires, Rabin en tout cas, j'adore ce space. Bah commentaire ça kili, abi j'adore ce space. Donc il se croit encore il est sur Twitter. Alors que nous sommes sur YouTube. Ça c'est bien que les Congolais commencent à traverser comme ça et nous sommes à quelques personnes seulement toko ça 1 cas en direct. Donc Anaël information de l'Union comme martelé, batebako toko 1000 personnes en direct. D'abord je pars encore sur Twitter. On aura un space bientôt là, on aura les invités comme notre expert, comment il s'appelle encore, j'oublie le nom toujours, Fitou, mais c'est Fitou, comment il s'appelle encore, Teddy Fitou qui sera avec nous. Nous aurons encore, je vous invite aussi, il faut venir parler dans l'espèce. Nous allons discuter sur la situation des sanctions, sur comment ça arrive, donc ça là. Donc à moi, bientôt j'aurai le mag, quand on finit avec Anaël, dans une vingtaine de minutes, 30 minutes, j'ai le mag. J'ai des rendez-vous après ça, mais c'est très bien d'avoir parti d'informations aussi comme ça avec les générales ou les maréchals. Tu es le maréchal maintenant? Vous avez un général, t'es 4 étoiles. Comment est-ce que maréchal? Le ministre Mouya comme ça, maréchal, parce que dans mon général 4 étoiles, et si ma soutien. On va faire passer le message au ministre Mouyaya, à commissario, en tout cas général 4 étoiles, parce que côté kuna eza se masolo na yo ba rwande ba kobeta le ministre Mouyaya au commissariat général 4 étoiles pour truka, n'est-ce pas, qu'on comprendre très bien ma congolais va comprendre où on se situe par rapport à l'information. Alors un mot de la fin, constitution avant de se séparer. Nous ayons. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous pour le travail. Oui, ce qui est vrai, c'est quoi l'issapiment que sur la longuité. Oui, c'est vrai. Et je vais d'abord dire à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, et le moment la linga na tata oyo eza luzito. So ici là au salaire qui m'a bé, faut bandela. Il va pas regarder d'abord les abonnés parce que beaucoup parmi nous, avant de prendre une position, même sur la position dans ma B, donc déjà bêta qui déjà posé qui va abonner naé a rôle n'a changé. Voilà. Mais Papa Blaise veut expliquer que non, tu as vu ce que tu avais dit, ce n'était pas bien, il faut changer. Il t'écoute, il te dit oui, merci beaucoup. Il te dit même que je t'invite, que tu viens donner la version. Voilà. Il accepte quand même sa faute. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Et merci pour cela, merci pour ton travail que tu es en train de faire. Nous allons continuer et
nous croyons réellement que nous ferons de grandes choses. Ce n'est pas encore fini. Merci à toutes les personnes qui continuent de nous suivre et je vous demanderai de partager les liens pour permettre à certaines personnes de comprendre la situation actuelle. Parce que nous, le peuple congolais, on nous manipule facilement. Donc, quand on partage les liens, on va partager l'information à 2 ou 3 personnes, la bonne information, comment ça se passe. Alors, je demanderai aussi aux gens qui ont écouté Willy Michiki, ce qu'il a dit. Il n'est pas porte-parole du Wazalendo. Qui veulent ce qu'on les attende parler. Il a dit les affaires de Uvira, ou non, les Wazalendo ont pris Uvira. Qui l'avait dit que les Wazalendo avaient pris Uvira? À cette époque-là, vous vous rappelez quand il nous créait de confusion. Donc, alors, je vous demande de rejeter tout ce qu'il avait dit en bloc. OK? Alors, par rapport à je vais juste aussi flasher un peu par rapport à la situation de Nyiragongo. Nyiragongo, on n'a pas une force là-bas qui peuvent avancer jusqu'à Goma. C'est impossible. OK. N'écoutez pas, oh non, on veut prendre Goma, nous sommes à 20 km. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Quand le M23 avançait, ils ont contourné nos positions, ils ont laissé certains de nos militaires derrière parce qu'ils voulaient Goma. Ils ont attaqué Goma. Alors, les militaires là qui étaient là, comme l'état-major était déjà tombé, ils se sont alliés au Wazalendo, ils sont rentrés dans la forêt, dans les parcs. Ils restent toujours alliés au Congo, dans le FARDC. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'armée rwandaise prenait le militaire pour ramener du côté de Massissi. Alors, ils passaient dans le parc pour arriver à Nzela Mukuse. Maintenant, en passant dans le parc, ils ne s'attendaient pas qu'ils vont tomber dans l'embuscade. Et les militaires, là, leur ont fait tomber dans l'embuscade. Ils ont perdu les officiers. Alors, maintenant, il y a d'autres officiers qui étaient pris en auto. Pour libérer ces officiers-là, ils ont commencé à tirer des armes lourdes. Vous avez compris? C'est ce qu'on écoutait tout près de Goma, les autres qu'on avançait. Non. Nos anciens militaires, pas nos anciens, mais nos militaires qui sont toujours là, ensemble avec les Wazalendo, ils maîtrisent maintenant la place, ils maîtrisent la forêt, comment fuir. Donc, c'est ça qui rend les choses difficiles à l'armée rwandaise. Donc, eux, ils sont là pour affaiblir le Rwanda et ils n'ont pas vraiment une super force qui peuvent arriver à prendre Goma. Ça, je peux dire. Mais ils ont une force qui peut faire mal à l'ennemi. Donc, c'est ça la réalité. Et il y a des gens qui publient en avance, on veut prendre... Non, c'est pas vrai jusque-là. Donc, on affaiblit l'ennemi avec des attaques sporadiques. Parce que l'ennemi ne contrôle pas tout. L'ennemi avait pris des grands terres. À l'intérieur de ce village, ils ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas des éléments qui peuvent être partout. Tu vois, ce qui rend aussi la faiblesse de l'armée rwandaise, puis ils s'éloignent du Rwanda, puis ça devient difficile. Ils étaient forts tout près de la frontière. Maintenant, en étant trop loin, ça devient difficile. Plus qu'ils vivent en profondeur, plus qu'ils sont vulnérables. Vulnérables. Et là, maintenant, même les éléments qu'ils nous avaient montrés, les 1500 forces spéciales qu'ils avaient entraînées, ce ne sont pas des forces spéciales congolaises, ce sont des Hutus rwandais qui venaient, qui sont à leur tête, il y a les généraux, comment il s'appelle encore, Pascal Moïse. Général retraité, mis à la tête de ces gens-là. Alors, Pascal Moïse, et puis il y a un colonel qui s'appelle Munduri. Et il y a un autre colonel encore, c'est un nombre de 3 officiers qui étaient à la tête. C'était 3 bataillons. Ouais, donc c'est ce que nous avons vu là. Et c'est eux qui se sont présentés comme des forces. En tout cas. Mais merci bien. Et Makenga. Et puis, j'ai dit aussi aux gens, Makenga n'est pas mort, Kabila n'est pas mort. Makenga, il est où maintenant? On ne va pas? Dans aucune apparition, on voit Makenga. Il doit quand même apparaître pour s'exhiber, pour contredire sa mort. Où est-ce qu'il est? On vient de m'écrire, il y a quelque chose, un problème juridique à peine. Mais qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Il a fait quoi, Idi Kapend? Il est arrêté. Il doit être arrêté? Je ne sais pas. Wow. Je dois l'avoir vérifié. C'est bon alors. Je pense que vous allez donner plus dans l'espace. Voilà. Idi Kapend est arrêté. Je viens de voir ça sur RDC Time aussi. On va creuser davantage pour savoir qu'est-ce qui se passe. RDC Time, c'est quoi? Ce sont les Rwandais qui sont derrière. Ah, donc c'est pas de pas être vrai alors. RDC Time. Les gens
Oui, les Rwandais, les gens du M23. C'est dans leur intérêt qu'on arrête Kapend. Parce que Kapend, il a fait quoi encore? Parce que Kalaming était à Otiko, Niniawa. C'est très bien, il y a beaucoup d'informations. Les infos continuent. Je vais rentrer, les amis, avec la rencontre de Maxime Prévost et Madame Thérèse Kikoma-Wagner. Je vais rentrer plus tard dans les mags. Et puis, Lusayamo, son space commence très bientôt. Vous allez voir les annonces, hein, parce que les gens posent des questions. C'est à quelle heure l'espace? Quand il va publier, vous saurez que l'espèce est sur le point de commencer. Merci beaucoup. C'est dans 10 minutes. Et plein de bonnes choses à tout le monde. Merci encore. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je salue aussi ma femme, hein, malgré parce qu'elle m'appelle. Madame Lusayamo. Ouais, je me dis que c'est pas Madame Lusayamo, sinon les gens iront chercher qui elle est. Non. Madame Lusayamo, point barre. Ça s'arrête là-bas. Merci beaucoup. Et à celle qui combat toujours avec moi, elle ne lâche jamais. Cette dame est une femme spéciale. Vous savez, elle est née en RDC à Kinshasa. Elle est allée au Canada à l'âge de 2 ans. Mais elle continue toujours. C'est Madame Neves. Elle parle très bien Lingala, alors qu'elle a quitté Kinshasa à l'âge de 2 ans. Elle a déjà dépassé au-delà de vingtaine. C'est pas grave. Elle est au-delà des 30. Donc, mais elle se bat pour son pays. Tu n'as pas l'idée. Ce sont des gens que le président doit appeler pour dire merci après cette guerre. Donc, je salue aussi Madame Neves. Merci beaucoup. Merci, Lusayamo. Au revoir, les amis, et à plus.